Salut Sliders, c'est Najette. Bienvenue sur la chaîne YouTube où tu vas apprendre les b.a.-ba du roller. Apprends à rouler avec Learn to Slide. Salut, re-bienvenue sur notre rendez-vous habituel et hebdomadaire du dimanche. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va apprendre une technique bien spéciale, c'est une transition. Donc si tu as bien suivi les vidéos pour apprendre à avancer et à reculer, aujourd'hui, reste avec moi, je vais t'apprendre à te retourner. C'est hyper important, donc si tu ne l'as pas fait, attention, retourne voir les vidéos en question. Je vais attaquer l'histoire des transitions et tout finalement le domaine du comment passer d'arrière en avant et d'avant en arrière. Ça, c'est plutôt important et même quand tu débutes finalement, puisque c'est quelque chose de très accessible pour toi. C'est hyper facile, il faut juste le pratiquer, le faire vraiment beaucoup de fois. Moi, je vais t'aider à comprendre ce qui se passe dans tes patins et dans ton corps et du coup à finalement assumer les différentes positions et les différents retournements. Donc quand tu roules, que ce soit dans la rue, si tu as envie de changer de direction, d'être en avant et de te retourner en arrière ou de l'arrière vers l'avant, si tu danses par exemple et que tu veux changer de mouvement, de direction, ce que je vais te montrer va être hyper important. Donc là, c'est 3 façons de se tourner, 3 façons de trouver sa bonne transition. C'est parti? Alors, la première est très simple, on va la faire sur 2 pieds. Premièrement, on prend sa posture habituelle, on fléchit, on avance le bassin et on appuie sur l'avant. Quand je roule en avant ou quand je me déplace en avant, on n'oublie pas, on est très bien aligné, très bien axé. Le fait d'appuyer sur l'avant, ça va me permettre également de me tourner. Donc à partir de là, je vais pouvoir décaler un patin. Donc moi, je vais prendre le patin gauche, je vais commencer avec celui-ci. Je vais décaler mon patin gauche pour me laisser de la place vers la droite et je vais tourner vers la droite. Donc j'appuie sur l'avant des patins. Et je vais faire comme si j'allais pivoter. En vrai, littéralement, je vais pivoter sur l'avant des patins. Mes 4 roues sont bien au sol. Je fléchis et je vais commencer à regarder sur la droite, hop, pour me retourner. À partir de là, j'ai déjà fait un super plan. Donc, je me décale. Je vais pouvoir rappuyer sur l'arrière des patins cette fois-ci, puisque je roule en arrière, et me retourner vers l'avant. Je te le montre de profil pour que tu puisses l'essayer aussi à ton tour. Donc, les 2 patins sont bien parallèles. Je fléchis, j'avance le bassin, j'appuie sur l'avant des patins. Je vais décaler mon patin gauche. Je roule en avant, tu l'imagines, on le verra après. Je roule en avant, j'appuie sur l'avant des patins et je me laisse pivoter. À partir de là, pour continuer de tourner dans la même direction, je décale mes patins une nouvelle fois. Vu que je roule en arrière, j'appuie sur l'arrière des patins et je vais pouvoir me retourner en avant. Et là, tu as déjà une bonne façon de transiter finalement entre l'avant et l'arrière. Et du coup, c'est hyper facile et hyper fluide. Donc, je tourne, je décale, je tourne, je décale, je tourne, je décale. Fais-le plusieurs fois, c'est très intéressant d'essayer des 2 côtés. Donc maintenant pour la gauche, j'avance mon patin droit, j'appuie sur l'avant et je peux me retourner. Et ainsi de suite. Donc on y va, on plie les jambes, on roule, on avance le patin droit et je vais tourner vers la gauche, j'appuie sur l'avant des patins et je transite. Je décale mes patins et je repasse vers l'avant. La deuxième façon que je peux te montrer pour pouvoir trouver une transition et te retourner d'arrière en avant et d'avant en arrière, c'est en gardant les 8 roues au sol. Celle-ci, elle est assez intéressante puisqu'elle va te permettre déjà de progresser sur tes différents appuis. Tout à l'heure, on a gardé les 2 patins parallèles. Là, je vais te demander de faire un effort et d'ouvrir tes patins. Donc, il y a un mouvement très simple qu'on va commencer à faire. C'est simplement ouvrir un patin en le gardant au sol, vers l'arrière. Donc, on le referme ici pour pouvoir te retourner et du coup transiter. Idéalement, on appuie sur l'arrière et on va pivoter avec un patin. Ensuite, le second va se rabattre pour rejoindre le 2e patin. Donc là, c'est en version lente. Je vais te le montrer en mouvement. On plie les patins, on roule un petit peu, on va ouvrir un patin et refermer l'autre. Et ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire d'avant en arrière et d'arrière en avant. Quand tu patines assez vite, parce que maintenant je sais que tu pratiques et que tu patines assez vite et que tu as de la vitesse, de manière très fluide, le patin va s'ouvrir et se retourner. Et du coup, c'est ça une manière de transiter d'arrière en avant, surtout d'avant en arrière, c'est de rouler, ouvrir le patin et le refermer. On a même l'impression de faire une figure qui s'appelle l'aigle. Tu sais, ça, c'est exactement ce que tu peux faire en danse, que tu peux faire même quand tu te déplaces dans la rue. C'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir également même t'arrêter.
Donc on roule, on ouvre le patin et on le referme. Ici, on ne bouge pas les roues, on ne les lève pas en tout cas du sol. Voilà, avec une nouvelle phase et une nouvelle façon de pouvoir transiter ou même se tourner, je vais te montrer quelque chose d'un peu plus, j'ai envie de dire, sportif. Maintenant que tu sais lever les patins, ça on l'a vu dans les précédentes vidéos, c'est hyper simple, tu peux lever les patins en appuyant sur l'avant et en posant effectivement l'avant en premier. Eh bien, je vais te montrer de manière très simple comment te tourner en levant les patins. Alors, très simplement, on se positionne. Les patins parallèles, on fléchit, on avance le bassin. C'est toujours la même chose, mais comme ça va permettre de rentrer dans ta tête et de devenir un automatisme. C'est ça le but. Toutes les répétitions, c'est vraiment d'avoir une position tout à fait naturelle. Une fois qu'on est positionné de cette façon-là, on va déjà s'entraîner à pratiquer le lever de patin pour pouvoir se tourner. Donc, il va quand même falloir décaler le poids du corps sur une jambe. Ça, c'est important. Décaler le poids du corps sur une jambe, c'est très simple. On a le nombril au centre du corps, hyper important. On mettait les mains sur le nombril et on va le décaler sur une jambe. Donc là, je vais sur mon côté droit. J'ai mon alignement parfait entre le patin, mon nombril et même le haut de mon corps. À partir de là, j'ai ma jambe gauche libre qui est beaucoup plus légère. Et c'est maintenant que je vais pouvoir lever le patin pour pouvoir le tourner. Et juste cette position-là, même s'il ne se tourne pas complètement à 180 degrés, c'est pas grave, pas de panique, on va apprendre ensemble et le mouvement va être de plus en plus fluide. Donc cette partie-là, il faut absolument la pratiquer pour qu'elle soit facile. Donc j'appuie sur l'avant du patin pour pouvoir décoller le patin, je l'ouvre et je le pose. Mais posez-le de manière très franche, très franche. Et même on fléchit avec les jambes. Donc je pose et j'ouvre le patin, hop, vers l'arrière. Ce mouvement-là est vraiment important, insistez dessus pour pouvoir bien pratiquer. Une fois qu'on a fait d'un côté, on va le faire aussi de l'autre côté. N'oubliez pas, travaillez toujours les deux côtés. C'est hyper important, sinon vous allez avoir des lacunes. Déjà qu'on part avec un naturel de pratique dans un sens, accentuez le fait de le travailler des deux côtés. Je prends mon nombril, je le décale sur mon côté gauche, ça libère du poids sur ma jambe droite et je peux enfin l'ouvrir. Et là, c'est hyper facile. Donc, je garde mon poids du corps sur ma jambe gauche et quand je pose, j'ai le droit d'avoir mon poids du corps au milieu. D'accord? Ça, n'hésitez pas. Donc, je ferme et j'ouvre. Cette transition, le fait de transférer le poids du corps, c'est hyper important et c'est ça qu'il faut travailler. Ça, c'est un basique qui est vraiment très simple. C'est que de la répétition pour avoir les bonnes sensations. Une fois que j'ai fait ça, eh ben, je vais pouvoir avancer et je vais pouvoir rouler. Prenez un tout petit peu d'espace. On peut faire un petit citron pour avancer. Je décale mon poids du corps et je le retourne. La transition qui s'est passée ici, c'est qu'en fait, j'ai rejoint mon patin. Et c'est ce qui va se passer à chaque fois que je me tourne. C'est-à-dire que pour faire un demi-tour complet, voire même un tour complet, en deux phases, je vais devoir ouvrir le patin, le rabattre, ouvrir le patin, le rabattre. Imaginez que vous avez votre patin qui doit rejoindre l'autre au maximum et le plus rapidement possible. Ça, c'est important. Je vous le montre avec un petit peu plus d'espace. Je plie, j'ouvre et je referme. J'ouvre et je referme. C'est à chaque fois des mouvements répétitifs. Ce sont des mouvements identiques, mais qu'il faut répéter. Et comme ça, vous allez apprendre à connaître également votre corps. Comment est-ce que réagit votre corps? Dans cette position, puis dans cette position. Pas d'appréhension même quand je suis en arrière, parce que je peux me remettre en avant très facilement. J'ouvre le patin, je le referme, j'ouvre le patin, je le referme. J'espère que ce tuto t'a plu. Moi, je suis prête à t'en donner encore d'autres, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'a plu et les prochains cours que tu as envie de suivre. N'oublie pas de liker, activer la cloche et surtout t'abonner. Merci encore. Bye bye, Sliders! Hey, la semaine prochaine, pour la nouvelle vidéo, c'est comment rouler sur un pied.